بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc, mes chers frères, après quelques jours d'arrêt, nous allons reprendre les cours en langue française. Les cours concernant le pèlerinage et tout ce qui va avec. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, un sujet après l'accomplissement du pèlerinage qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que le pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Un pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Donc mes chers frères, après avoir accompli le pèlerinage, nous souhaitons tous une chose, c'est que notre pèlerinage soit accepté, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue cette énorme récompense, le paradis. Donc, l'accomplissement du pèlerinage est une chose importante. Mais la chose la plus importante, c'est l'acceptation du pèlerinage. Le fait que le pèlerinage soit accepté est plus important que l'accomplissement du pèlerinage lui-même. Et c'est pour cela que même les prophètes, alayhimus salam, quand ils accomplissaient des œuvres, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte leur œuvre. Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam, quand ils ont achevé la construction de la maison d'Allah Azza wa Jal, ils ont dit Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ils ont demandé à Allah Azza wa Jal d'accepter leur œuvre. Donc, l'accomplissement de l'œuvre est une chose, mais la chose la plus importante, c'est que cette œuvre soit acceptée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un pèlerinage accepté? Quelles sont les conditions d'un pèlerinage accepté? Comment reconnaître un pèlerinage accepté? La réponse à cette question, les ulama, les savants l'ont détaillé. Pour qu'un pèlerinage soit accepté, il y a certaines conditions. Il y a certains signes. La première condition, le premier signe pour qu'un pèlerinage soit considéré comme étant un pèlerinage accepté, c'est qu'il soit accompli avec sincérité. C'est que le pèlerinage soit accompli avec sincérité. Car Allah Azza wa Jal, pour qu'une œuvre soit acceptée, elle doit être
accomplie uniquement pour Allah Azza wa Jal. Elle doit être accomplie sincèrement. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de versets dans le Coran, il dit: adorez Allah Azza wa Jal avec sincérité. Adorez Allah Azza wa Jal avec sincérité. Donc, la première condition pour que le pèlerinage puisse être un pèlerinage accepté, c'est qu'il soit accompli avec sincérité. Allah Azza wa Jal, dans un hadith Qudsi, il dit: je suis celui qui se passe des adorations dans lesquelles on m'a associé. Toute personne qui a accompli une action, toute personne qui a accompli une adoration dans laquelle il associe un autre que moi, je le laisse avec ceux qui m'ont associé. Donc, la première condition pour qu'une adoration soit acceptée, pour que le pèlerinage soit considéré comme un pèlerinage accepté, il faut qu'il soit accompli avec sincérité. Beaucoup de gens accomplissent le pèlerinage. Beaucoup de gens viennent dans ces lieux sacrés pour accomplir le pèlerinage. Mais est-ce qu'ils l'accomplissent sincèrement pour Allah Azza wa Jal, ou alors ils ont un autre motif? Akhil Karim, si tu as accompli le pèlerinage pour un motif autre que sincèrement envers Allah Azza wa Jal, sache que tu as dépensé ton argent pour rien et que tu as perdu ton temps. Car Allah Azza wa Jal, il n'accepte aucune adoration qui ne lui est pas destinée, qui ne lui est pas accomplie sincèrement. Donc la première condition, il faut que cette adoration, elle soit accomplie avec sincérité. Beaucoup de pèlerins viennent jusqu'à ces lieux sacrés, dépensent beaucoup d'argent, dépensent du temps, mais ils n'accomplissent pas leur pèlerinage avec sincérité. Ils viennent accomplir le pèlerinage pour qu'on les appelle Al-Hajj, pour qu'on les appelle Al-Hajj Intel. Toute personne qui a accompli le pèlerinage avec cet objectif, alors sache que tu n'as pas accompli le Hajj pour Allah Azza wa Jal, et sache que ton pèlerinage n'est pas un Hajj Mabrour, n'est pas un pèlerinage accepté. Donc la première condition, c'est que le pèlerinage soit accompli avec sincérité. La deuxième condition pour que le pèlerinage soit accepté, c'est qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a accompli le pèlerinage, il disait: khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Prenez de moi les rites du pèlerinage. Prenez-moi comme exemple dans l'accomplissement de vos rites durant le pèlerinage. Donc, pour qu'un pèlerinage soit accepté, il doit être accompli conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit:
Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque accomplit une action, quiconque accomplit une adoration qui n'est pas conforme à nos commandements, alors elle sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Alors pour qu'un pèlerinage soit accepté, la deuxième condition, c'est qu'elle soit accomplie conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Conformément au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour qu'un pèlerinage soit accepté, pour qu'un pèlerinage soit considéré comme étant un hajj mabrour, Allah Azza wa Jalla nous dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Allah Azza wa Jalla nous dit trois choses importantes que nous devons respecter durant le pèlerinage. Pour qu'un pèlerinage soit un pèlerinage accepté, il faut respecter ces trois choses. La première des choses, fala rafatha. Tout ce qui est en rapport avec les femmes est interdit durant le pèlerinage. Les rapports sexuels, les rapports intimes avec les femmes durant le pèlerinage sont interdits. Alors celui qui veut que son pèlerinage soit un pèlerinage accepté doit éviter tout rapport avec les femmes durant le pèlerinage. Fala rafatha. Ensuite, wala fusuqa. Tout acte de perversion durant le pèlerinage est interdit. Et ça, quand on dit fusuq, ça englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Que ce soit des paroles, que ce soit des actes, ils sont interdits durant le pèlerinage. Les faux témoignages, les fausses histoires, le mensonge, les conjectures, la médisance durant le pèlerinage est interdit. Toute personne qui a évité ces choses-là, alors il peut peut-être considérer son hajj, son pèlerinage, comme étant un pèlerinage accepté. Akhil Karim, tu dois toujours te poser cette question. Est-ce que durant mon pèlerinage, j'ai été sincère envers Allah Azza wa Jal? Est-ce que durant mon pèlerinage, j'ai suivi les recommandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que durant mon pèlerinage, j'ai eu des rapports interdits? Est-ce que durant le pèlerinage, j'ai dit quelque chose d'interdit? Des paroles interdites, un faux témoignage, le mensonge, et ainsi de suite. Voilà, fusuqa. Ensuite, wala jidala fil hajj. La troisième chose, pas de dispute durant le hajj. Pendant le hajj, pas de dispute, pas de querelle durant le pèlerinage. Quiconque accomplit un pèlerinage en respectant ces choses-là peut alors espérer avoir accompli un pèlerinage qu'Allah Azza wa Jal accepte. Peut espérer qu'Allah Azza wa Jal a accepté son pèlerinage. Ensuite, pour qu'un pèlerinage soit accepté, les ulama ont cité certains signes
Après avoir accompli le pèlerinage, il y a certains signes que les ulama ont cités qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est qu'Allah Azza wa Jal, toute personne qui a accompli une bonne action, Allah Azza wa Jal, il lui facilite l'accomplissement de bonnes actions. C'est-à-dire que la bonne action qu'il a accomplie, elle sera succédée de bonnes actions. Une personne qui a accompli un pèlerinage accepté devient meilleure après le pèlerinage, devient une autre personne après l'accomplissement du pèlerinage. Sa crainte d'Allah Azza wa Jal, elle augmente. Sa foi en Allah Azza wa Jal, elle augmente. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a accepté le pèlerinage. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a accepté les bonnes œuvres. Idhan, Allah Azza wa Jal, il facilite à toute personne qui a accompli un pèlerinage accepté l'accomplissement de bonnes œuvres après son pèlerinage. Allah Azza wa Jal, il lui facilite et il le rend meilleur qu'il n'était avant l'accomplissement du pèlerinage. Certains pèlerins, avant d'arriver dans ces lieux saints, n'étaient pas assidus dans l'accomplissement de leurs prières. Mais après le pèlerinage, Allah Azza wa Jal, il leur facilite l'accomplissement de la prière. Ils deviennent assidus à l'accomplissement de la prière. Certains accomplissaient leur prière, mais elles ne l'accomplissaient pas en groupe avec les musulmans dans les mosquées. Allah Azza wa Jal, il leur facilite l'accomplissement des prières en groupe avec les musulmans dans les mosquées. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a accepté son pèlerinage. Certains, après l'accomplissement du pèlerinage, accomplissent des prières surérogatoires, la prière du witr, alors qu'avant le pèlerinage, ils ne l'accomplissaient pas. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a accepté son pèlerinage. Donc Allah Azza wa Jal, il facilite l'accomplissement de bonnes œuvres après le pèlerinage à toute personne à qui il a accepté son pèlerinage. Et donc, c'est un signe qui ne trompe pas. Parmi les signes, on demande à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'est-ce qu'un pèlerinage accepté? Qu'est-ce qu'un pèlerinage accepté? Il dit, un pèlerinage accepté, le signe d'un pèlerinage accepté, c'est que tu reviennes après le pèlerinage te consacrant à l'au-delà. Tu te consacres à l'au-delà. Tu te consacres à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu te consacres à t'améliorer, à augmenter ta foi. Ensuite, il dit, et tu te laisses ce bas monde. Tu te détournes de ce bas monde. Deux signes. Tu te détournes de ce bas monde et tu te consacres à l'au-delà. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jal a accepté ton pèlerinage. Donc,
Pour qu'Allah Azza wa Jal accepte notre pèlerinage, il faut avoir rempli ces conditions et être, après l'accomplissement du pèlerinage, meilleur qu'avant l'accomplissement du pèlerinage. Ce sont des signes et ce sont les conditions d'acceptation du pèlerinage. En méditant sur la récompense qui est attribuée à celui qui a accompli un pèlerinage accepté, on voit la grandeur et l'importance et la difficulté à accomplir un pèlerinage accepté. Laysa lahu jaza illa al-jannah. Il n'a d'autre récompense que le paradis. Il faut méditer cette récompense. Le paradis. Un acte, une adoration qui est égale au paradis. Laysa lahu jaza illa al-jannah. Il n'a d'autre récompense que le paradis. Le paradis, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de gratuit. C'est pas quelque chose de facile à acquérir. Le paradis, c'est une marchandise d'Allah Azza wa Jal. Quand on médite sur la récompense de cette œuvre, on voit la grandeur de cette œuvre et l'importance et la difficulté de cette œuvre. Et c'est pour cela que certains salafs disaient, le jour de Arafat, nombreux sont les gens présents. Nombreux sont les gens présents aujourd'hui. Mais peu sont ceux qui sont des vrais pèlerins. Ceux qui sont vraiment des pèlerins, ils sont peu. Donc, nous avons tous le souhait de faire partie de ces pèlerins qu'Allah Azza wa Jal a accepté leur pèlerinage. Nous avons tous le souhait qu'Allah Azza wa Jal nous attribue cette récompense, le paradis. Donc mes chers frères, après l'accomplissement du pèlerinage, la chose importante, c'est qu'Allah Azza wa Jal ait accepté notre pèlerinage. C'est pour cela que les salafs, les pieux prédécesseurs, quand ils accomplissaient une adoration, ils se souciaient de l'acceptation de l'adoration. Et c'est pour cela qu'après le mois de Ramadan, pendant 6 mois, ils demandaient à Allah Azza wa Jal d'accepter leur jeûne. Durant 6 mois, ils demandaient à Allah Azza wa Jal d'accepter leur œuvre, d'accepter ce qu'ils ont accompli durant le mois de Ramadan. Et c'est pour cela que les ulama ils conseillent de demander à Allah Azza wa Jal qu'il accepte nos œuvres, qu'il accepte notre pèlerinage après l'accomplissement de ce pèlerinage. Donc ceci est un petit rappel, mes chers frères. Je serai, Inch'Allah, parmi vous tous les jours après Salat al-Fajr afin de faire des petits rappels et donner des petits cours en langue française, Inch'Allah Azza wa Jal, durant ces quelques jours. Du samedi au jeudi, je serai là, Inch'Allah, après Salat al-Fajr. Du samedi au jeudi, après Salat al-Fajr, je donnerai un petit cours. Et après le cours, ceux qui ont des questions, ils pourront me les poser. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.